attention au Lachon Hara, ou que tu as dit du Lachon Hara. Alors c'est pour ça que chaque fois qu'un événement qui arrive vers moi, qu'est-ce qui va se passer? J'ai deux possibilités. Soit je tombe dans le piège, et je vais par exemple, je reprends, parce que ça n'existe pas, vous avez raison. Hein? Vous êtes madame? C'est pas grave. Ça n'existe pas. Ici, on m'a dit que ça n'existait pas. C'est vrai, elle a raison, ça n'existe pas. Il n'y a aucun couple qui se dispute, d'accord. Mais dans le cas où... Ah, on peut. Ah, les assiettes, vous n'avez pas vu. C'est pas grave. Quelqu'un qui dit, imaginez-vous un couple, pas chez nous, c'est sûr, ça n'existe pas chez nous. Baruch Hashem. Vous êtes juif? Alors, le couple s'est disputé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple se dispute, il y a eu dispute. Dans la dispute, il y a eu des cris, on a crié. Parfois même, ça a tapé. Il y a eu des coups. Je sais moi ce qui peut se faire. Alors au milieu de ça, vous avez plusieurs personnages. Au milieu de ça, vous avez 3 personnages, on va dire. Vous avez le premier personnage, c'est vous-même. Je parle de la personne. Deuxième personnage, sur qui la personne a passé ses recherches. L'autre personnage, l'autre. Et ensuite, on a bien sûr, troisième personnage, tous les gens qui sont autour, les voisins, les enfants, les machins, tout ça. Tout l'entourage. Alors, l'autre, automatiquement, il a dit aussi des grossièretés, on a entraîné l'autre dans le piège. Premier piège, on entre dans le piège. Ensuite, l'entourage apprend de nous des choses, parce que si c'est nos enfants, ils apprennent de nous, que Dieu préserve. Ils apprennent de nous, ils voient qu'est-ce qui se passe, comment tu réagis. Quand ça ne va pas, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. Alors, dépendamment de leur âge, vous savez que les enfants, c'est une éponge qui absorbe. Et ensuite, c'est peut-être les voisins. Regardez ce couple-là, comment il se comporte. Les enfants des voisins, les enfants de tous les côtés. Le monde entier, on va dire, vous-même, et vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Dieu vous a montré votre problème que vous devez corriger parce qu'il veut vous envoyer quelque chose d'extraordinaire vers vous. Tu t'es énervé, donc tu es rentré de nouveau dans les clipotes. Non seulement tu as pris, Dieu il voulait que tu sortes ton étincelle des clipotes, qu'est-ce que tu fais toi? Tu en rentres encore plus dans les clipotes. Alors, c'est le piège. Qu'est-ce que nous, il faut faire dans chaque fois qu'un événement va venir vers nous qui va nous énerver? Immédiatement, stopper, arrêter, attira. On prend une respiration et on respire. Maintenant, c'est sûr que si vous avez devant vous un lion, si vous avez la force d'être Tarzan, battez-vous. Si vous n'êtes pas Tarzan, fuyez. C'est-à-dire que quand il faut faire quelque chose, vous avez un feu qui a commencé dans la maison, ne commencez pas à faire, alors le feu a démarré, je respire et je prends... Non, il faut éteindre le feu, appeler police secours, appeler les pompiers, agissez vite. C'est-à-dire quand il faut agir, mais n'allez pas vous coucher. Même un feu à la maison, n'allez pas vous coucher dans qui c'est qui a mis le feu et pourquoi il y a eu le feu. Mais il est fou ce petit. Ouais, je ne vais pas connaître nos propres histoires, mais on connaît des enfants, nous, on a vu ça dans leur chambre, qu'ils étaient tout petits, l'allumette, tac, commence à faire brûler les affaires. C'est possible, oui, bien sûr ça a existé. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On va s'énerver contre l'enfant, on va s'énerver contre le voisin qui a mis le feu. Non, c'est de Dieu, l'événement il est de Dieu. Et l'événement, toi, dépendamment de ce que tu as à nettoyer, tu vas voir l'événement, positif ou négatif. Mais tous les événements, dépendamment de ce que tu as nettoyé, tu peux t'énerver, ça tu rentres dans le piège et tu crées encore, tu prends encore des étincelles de divinité. Parce que qui te donne la force de crier? C'est Dieu. Qui te donne aussi la force d'injurier? C'est Dieu. Qui t'a donné la force aussi? C'est Dieu. Donc tu as pris des étincelles de divinité et tu les mets encore dans les clipotes. C'est le Satan qui... Non, arrête, il n'y a pas de Satan chez nous, ça n'existe pas. C'est toi, c'est nous. Il faut prendre sa responsabilité. Tu es responsable, c'est pas ta femme, comme la femme dit, c'est le serpent, Adam et Ève. On prend nos responsabilités.
si tu veux sortir de tes problèmes, tu prends ta responsabilité. C'est nous. C'est-à-dire, c'est personne d'autre. Le problème il est chez moi. C'est pas moi le problème. C'est très important. C'est pas moi le problème. Moi, je suis pas le problème. Mais le problème, il est chez moi. Et c'est moi que je dois corriger. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr que je ne vais pas, moi, jouer ce jeu-là. J'ai expliqué. Alors ça, c'est la gravité. De tomber dans le piège. Non seulement Dieu veut me sauver, mais je ne comprends pas le message de Dieu. Je continue à m'énerver. Mais c'est un message de Dieu. Mais je ne supporte pas celui-là qui se bouge, qui fasse quelque chose. Ou celle-ci. Un couple comme ça, je connaissais. Dès qu'elle avait, je vous ai raconté cette histoire. Dès qu'elle avait ses règles, elle ne pouvait plus supporter sa femme. Pourquoi? Mais comment? Où est la vaisselle? Où est le machin? Où est le truc? Elle n'avait pas là pour se lever. Ok. On ne t'a pas appris qu'il y a des femmes qui ne sont pas comme les hommes? On ne t'a pas appris ça? Avant de te marier? Il vient me voir, mais comment c'est possible? Tout le mois, elle fait la vaisselle, puis il y a 2-3 jours, elle n'arrive pas à se lever. Mais c'est pas possible, c'est pas normal ça. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas compris. Mais ça, c'est encore, si tu t'es fâché contre ta femme parce que ça arrive, elle a ses règles et qu'elle ne veut pas maintenant, elle n'arrive pas, elle est fatiguée, etc., elle a mal au ventre, elle a des douleurs à droite, à gauche. Ok, mais comprends un petit peu ça. Ok. Si tu ne comprends pas, ton problème, il est chez qui? Il est chez toi. C'est toi à nettoyer. Donc Dieu t'envoie un événement. Mais cet événement, il est neutre. Celui-là, celui que je vous raconte, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Parce que sa femme, elle est dérangée. C'est la crise. Attends, mais une autre personne, dans la même histoire, un autre homme, il lui dit, ma chérie, repose-toi, qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Tu veux que moi je fasse machin, viens, je te fais vite la vaisselle, fais pas de soucis. Les jours où tu es comme ça, ben c'est moi qui fais la vaisselle. Les jours où tu es comme ça, c'est moi qui cuisine. Les jours où tu es comme ça, c'est moi qui fais la spongia. Pourquoi pas? Pour la même situation, il va y avoir cet homme-là qui n'a pas de problème. Il va dire à sa femme, ma chérie, repose-toi. Tu veux que je t'apporte un acamol, un truc, bah, ta. Tu sais, on va trouver quelque chose. Ah, il y a l'hypnose, ça sert, ça arrange, ça aide, ok. Je sais moi ce qu'il va trouver. L'autre, il va commencer à crier sa femme. Parce qu'il est égoïste, l'autre. Non, oui, il a des Oh. clips. Non, je veux comprendre, on ne va pas commencer à dire, il est comme ça, il est comme ça. Il a des clips, il a des étincelles de divinité qui sont dans les clipotes qu'il doit nettoyer. Voilà. Et c'est pour ça que tu vois ce problème chez ton conjoint, ou chez ton ami, chez ton machin. Tu vois chez l'autre, le défaut que tu vois chez l'autre, c'est des étincelles de divinité qui sont rentrées dans les clipotes que tu dois nettoyer. Si tu t'énerves et que tu te mets à crier et que tu injures, non seulement tu n'arranges pas la chose, mais Dieu t'a envoyé pour que tu t'arranges. Mais toi, tu n'as rien compris à Dieu, tu n'as rien compris pourquoi Dieu t'envoie ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'énerves, tu t'excites et tu fais ci, et encore. Mais c'est pire parce qu'à ce moment-là, tu as créé au niveau de l'autre, au niveau de toi-même d'abord, parce que tu t'es habitué à dire des grossièretés. Comment tu peux te parler comme ça? Ensuite, au niveau de l'autre qui reçoit, et au niveau des enfants, au niveau de l'entourage, des voisins, etc., etc. Et tout ça, tu vas devoir le nettoyer. Hein? Ne crois pas que ça reste... non, il y a du travail. Ça va devoir être nettoyé. Là, je fais ça. Ok. Mais Dieu, il est sympa. Dieu, il est patient. Il t'attend. Jusqu'à ce que tu nettoies. Et il va te montrer chaque fois des événements. C'est pour ça que pour nous, tous les événements, et c'est super important, tous les événements qui viennent, ils sont, et ça c'est une des grandes clés de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, ils sont neutres. Quand ils sont, qu'est-ce que c'est neutre? Ça veut dire, ils sont selon ce que toi, tu dois nettoyer. C'est toi qui donnes à l'événement le bien ou le mal. C'est toi qui vas le voir. Je vous ai donné cet exemple, il est très sympa. Je trouve ça très sympa. Le mari qui peut crier sa femme et le mari qui peut chouchouter sa femme. Pour le même événement, pour le même instant. Celui qui a un problème, il va s'énerver. Celui qui n'a pas de problème, il va dire à sa femme, qu'est-ce que tu as besoin, comment je peux t'aider? L'événement, il est neutre. Mais tous les événements de notre vie, ils sont de Dieu et ils sont neutres. Même un deuil. Même un deuil. Je vous ai raconté la semaine dernière. Un deuil. Ok. C'est dommage que tu n'étais pas là la semaine dernière, tu n'étais pas là, mais ça va monter bientôt ta chef. Je vous ai raconté deux choses, je vais très vite pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je vous ai dit qu'il y avait un Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Il avait un os que Dieu préserve. Il a perdu ses 10 enfants. Il a sorti l'os.
Ils sortaient l'os des enfants pour montrer aux gens, oui, on peut supporter même le deuil. Regardez, ça c'est mon 10e. C'est pas tout le monde. c'est pas Ok? Ça veut dire que oui, on peut supporter. Je t'explique une chose. Et ça dépend de ce que toi tu dois nettoyer en toi. Ton problème, il est où? Si tu n'arrives pas à nettoyer, c'est que oui, tu as un problème à toi, que Dieu, il veut, etc. Même un deuil. Parce que si tu comprends un deuil, que je vous ai expliqué, ce n'est pas Shabbat ou je ne sais pas quand c'est quoi un deuil? Je vous ai expliqué. La vie, qu'est-ce que c'est? Il y a un rab qui disait ça. Tu montes dans l'autobus, mais pas tout le monde va jusqu'à la Tahana Sofit, jusqu'à la station finale. Mais j'ai payé. Oui, tu as payé, c'est vrai. Celui qui fait les 20 premiers mètres, il paye la même chose qui va jusqu'au bout de la Tahana. Ok. Et on paye. Ok. Aujourd'hui, c'est comme ça, je crois. On paye, j'ai payé. Tu montes, tu payes. Mais tu n'es pas obligé jusqu'au bout. Là où tu dois descendre, tu descends. Alors, il y en a qui descendent à la Tahana qu'on appelle 20 ans. Il y en a qui descendent à la Tahana qu'on appelle 40 ans. Il y en a qui descendent à la Tahana 120 ans. Mais ce n'est pas grave. Si tu sais que tu fais ton travail, c'est pas grave, tu sais que tu es là où tu es mieux. Même le deuil, tu dois comprendre, même les choses, tu dois comprendre que c'est Dieu qui te l'envoie. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est toi qui as tué la personne? C'est le docteur qui a tué la personne? Pas du tout. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait que cette personne doit s'arrêter à tel âge. Et toi, tu dois, avec toute la peine que tu vas avoir, tu as 7 jours de deuil, tu as 30 jours de deuil, tu as l'année et après. Et après, ça passe. Et après, il y a la vie. Et donc, c'est pour ça que tu dois avancer dans la vie. Et notre travail, nous, c'est d'avancer dans la vie. Et non pas toujours de se ressasser un deuil. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour vivre. Et parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et tu dois... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de possibilités de mettre des enfants au monde. Combien une femme peut mettre d'enfants au monde? Combien de possibilités elle a de mettre enfant au monde une femme? Et chaque fois, chaque mois qu'elle n'a pas eu de possibilité de mettre son enfant au monde, on va pleurer toute sa vie parce que toute la possibilité qu'elle avait, elle ne les a pas mis au monde. Il faudrait demander au docteur. Combien une femme mettre au monde? Combien elle a? Combien une femme a la possibilité de donner d'enfants? Bon, il faudrait que je regarde tous mes shiurim de biologie. Je ne me souviens plus. Combien elle en a? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. 37 enfants. Non, mais dans sa vie, combien on peut en accoucher? Quelques quinzaines, on peut des centaines, on peut. Combien d'ovules on a à donner? Ok. Et chaque fois que la femme, depuis qu'elle est petite, quand la petite fille arrive, depuis qu'elle grandit, combien elle peut? Bien sûr qu'il y en a des centaines. Et peut-être plus, je ne me rappelle plus, je sais qu'on avait étudié ça à l'école, mais je ne me rappelle plus, c'est trop loin. Mais je sais que, ok, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas mis au monde, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas... Alors, quand la maman, elle allait, quand la maman, elle est enceinte, elle ne peut pas rentrer encore une fois, il y a déjà un bébé à l'intérieur, il n'y a pas de bébé. Elle le prend au premier mois, puis après au 3e mois, un 3e, au 4e. Non, ça n'existe pas, ça. Alors quoi, on va se mettre à pleurer? Mais elle aurait pu avoir... Non, allez, ça suffit, calmement. La vie, c'est la vie. Akadosh Baruch Hu, il crée la vie, de manière à ce qu'il y ait des enfants qui naissent et des enfants et des parents qui s'en aillent. C'est la vie. Une fois que tu comprends le rythme de la vie, eh bien, ça va, c'est normal. Il y a des choses, c'est normal. Donc même le deuil, c'est dans notre tête, nous, c'est normal. Il y a des civilisations, je vous avais raconté cette histoire-là. Il y en a qui vont pleurer, mais il y en a d'autres, comme ça j'ai vu dans certaines civilisations indiennes, ils mettent sur le, je ne sais pas ce qu'ils font, ils le brûlent, pas le brûlent, etc. Puis c'est terminé, ils n'en parlent plus. Il y en a d'autres qui vont penser, ah, tu es mort au combat, tu as 72, je sais pas, dans le paradis, je ne sais pas exactement. Mais c'est la fête. Il est mort en voulant tuer des machins, ils font la fête, pourquoi? Alors oui, le deuil. Mais comment? Ton fils, il est mort en voulant tuer des juifs, tu ne fais pas le deuil? Tu pleures pas? Non, mais il a le paradis, le machin, les trucs. C'est des déviances. Mais non, je veux dire... L'événement, c'est la même chose, mais lui, il va faire la fête et lui, il va pleurer. Dépendamment de notre éducation, dépendamment de ce que j'ai à côté, dépendamment de tout mon sac que j'ai sur moi. Et la vérité, c'est là le véritable problème. Je continue parce que c'est tellement important cette chose-là. S'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Quand le mari agresse la femme, il y a un double problème.